Dans la vie, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. L'IA a tout changé pour le SEO. En bien. Des choses extraordinaires qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas faire hier. Des choses qu'on peut mieux faire, plus vite, gratuitement ou à un prix infime qu'on ne pouvait pas faire hier. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de choses. Et de l'autre côté, il y a une réalité qui fait que j'ai mis 8 points. 1. Le SEO tel qu'on l'a connu, c'est terminé. On ne reviendra plus en arrière. De prétendre, de chercher des raccourcis. Je vais détailler tous ces points, d'accord? Je te fais d'abord le sommaire et après on va explorer. C'est mort. C'est mort, ok? Tu ne peux plus revendiquer quelque chose qui a existé de la même manière qu'avant, sauf en termes de contenu. Par exemple, si tu es une espèce protégée, par exemple les journalistes, alors chopent des subventions et vivent là-dessus. Mais bon courage, si tu es SEO, pour être subventionné à faire la même chose que tu faisais hier, et 1 plus 1 n'est plus égal à 2 aujourd'hui. Terminé. Out. Reset. Il faut penser autrement. Point numéro 2, la visibilité. Tout le monde a encore besoin de visibilité. Tout le monde veut être célèbre sur Internet. Mais cette obsession de focaliser sur des textes hébergés sur des pages HTML pour se positionner sur le moteur de recherche Google version ordinateur qui a été lancé dans les années 90, parce que c'est de ça dont on parle, hein. Elles sont où les discussions sur les autres canaux de visibilité? Elle est où la discussion sur changer le KPI, okay, aller plus vers la performance, c'est pas juste des vanity metrics. Bref, on explorera. GEO, SEO pour LLM. Là, c'est ça ouvre le chéquier des clients. Tu fais miroiter ça que, ok, tu vas les rendre présents dans ChatGPT, Perplexity et compagnie. Je dis pas que c'est juste la potion magique ou du fluff, mais est-ce que ça demande plus de 17 minutes d'attention? C'est là où il y a débat, quoi. Ah ouais, c'est pas parce que ça m'intéresse pas plus que ça, puisque voilà, en 17 minutes, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Utilisation en 4, utilisation intelligente. Ça s'augmenter intelligemment avec l'IA. Parce que, hormis faire le propre monkey avec ChatGPT, où je peux automatiser de faire du texte avec l'API OpenAI et des images avec l'API de Flux. Ou je peux aussi rajouter un quiz sur mes pages. Mettre en place un vrai système et être indépendant. Arrêter cette folie de payer des tokens à des API dans le cloud. Trust no one, stay free, secure your life. Là, le vision court terme et sans ambition, l'industrie du SEO vis-à-vis de l'IA, ouais, l'automatisation, chouette. N8N, voilà. N8N et ChatGPT. Voilà à quoi se résume l'implication de l'industrie du SEO avec l'IA, mis à part quelques anomalies qui font des trucs chouettes. Triste. Plutôt
Gros gâchis. Je vais expliquer pourquoi. Niveau compétences. Ouais, tout ce que tu as fait 10 ans de veille pour apprendre des trucs. L'IA a rendu le savoir, c'est une commodité aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de ton expérience, de ta sagesse. Et par contre, il y a des nouvelles compétences. Python, c'est pas compliqué à apprendre. Faire de la vidéo, construire une marque, etc., etc. Enfin, la data, comment vraiment aller data scientist, si tu prétends être dans l'analytique, ouais, voire même aller juste à côté du point de vue du media buy, de la publicité. Et rester focalisé sur le trafic, position sur Google, version ordinateur. Waouh! En 6, j'ai mis, parce que c'est nouveau terme, GEO, nous, SEM, Search Engine Marketing. Donc, c'était ce qu'on utilisait à la base. Et ouais, mon fameux cocon sémantique, aujourd'hui, il est omnicanal, multimédia et multicanal, et en plus, c'est omnicanal. Multicanal versus omnicanal. Je te laisserai chercher ça. Derrière les SEO, il y a les éditeurs de sites web. Et il y a beaucoup de SEO qui sont éditeurs de sites web. Ben là, c'est pareil. La valeur du contenu, et tu peux te plaindre tout ce que tu veux, mais il va falloir faire un peu plus que juste être une prompt factory pour cracher du contenu. Sundar Pichai, boss d'Alphabet, quand on lui pose la question, vous avez tué le web, il me dit, ben, depuis 2 ans, ils nous ont foutu 45% de pages web en plus. Donc ça veut dire quoi, vous avez tué le web? Pourquoi il y a 45% de pages web en plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc oui, il va falloir soit changer de métier, soit voir autrement la valeur ajoutée autour du contenu. Et puis ensuite, du point de vue tactique, du point de vue stratégique, du point de vue opérationnel, il va peut-être falloir se remettre en question et justement, ouais, avoir une notion de visibilité et de performance. Voilà. Ok. Donc maintenant, pour détailler un petit peu plus, les SEO se plaignent. Moi, je suis un vieux de la vieille. J'ai démarré en 2004. Et j'ai toujours vu le SEO comme étant une leçon de darwinisme. Adapte-toi ou disparaît. Et surtout, va pas te plaindre. Personne n'a rien à foutre. Et tu vas manquer à personne. Donc, c'est pas les plus riches, c'est pas les plus gros. S'adapter, c'est un mindset. Il n'y a pas d'excuse. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de nombre d'employés, c'est pas une question de stature de la marque, c'est pas... Non. C'est autre chose. Donc, aller bramer que AI Overview a fait décliner les clics de 34%. Si la valeur de ton contenu est pas capable de dépasser une réponse générée automatiquement par l'IA, pourquoi j'ai besoin de toi? Mais si tu arrêtes de faire du contenu, eh ben, l'IA pourra plus... T'inquiète pas pour elle. Okay. C'est bon. Il y a un truc qui s'appelle la synthetic data, et puis il y en a suffisamment qui vont continuer de faire du contenu pour que ça fonctionne. En mode
Non, Cloudflare qui veut bloquer les bots, les licences de contenu, rends l'argent, faut que tu nous paies. Des stratégies désespérées qui... C'est pas le mindset SEO que j'ai connu. Mais bon, écoute, je vais pas jouer au vieux rabat-joie si le SEO a changé, si c'est une autre espèce qui m'a remplacé, ben, allez faire les poètes du SEO sur X et bon courage pour la suite. Mais moi, AI Overview, je l'utilise depuis des mois. Ouais, c'est très bien. Donne la réponse, il y a la petite encre. Ah, si je veux voir plus d'infos, il y a le site. En tant qu'utilisateur, ça me convient parfaitement. Maintenant, encore une fois, tu dois le voir plutôt comme un billboard, tu vois. C'est justement... c'est une SERP en elle-même, AI Overview. Donc, tu dois être suffisamment bon pour apparaître là-dedans, être recommandé par l'IA. Et toutes ces stratégies de Generative Engine Optimization, on peut avoir des licences de contenu CC by 4.0, CC by SA 4.0. Le fichier llms.txt. Pourquoi tu mérites d'être pertinent? Parce que tu as optimisé ton contenu avec your text guru? Parce que tu vas faire du cocon sémantique? Qu'est-ce qui mérite que je te fasse... Pourquoi tu mérites que je te fasse confiance? Quel est l'élément qui te différencie? Très simple. Tu vas dans ChatGPT et demande quels sont les X que tu recommandes à Y, ou d'accord? Quels sont les jardiniers que tu recommandes à Grenoble? Quels sont les meilleurs attention, quels sont les consultants SEO les plus réputés en France? Je te donne la liste. Non. Pourquoi Olivier Andrieux? Pourquoi Laurent Bourrelli? Pourquoi? Et regarde ce qu'ils ont fait, les mecs. Je te garantis que jamais ça va être parce que il a mis le fichier llms.txt, parce qu'il a attribué la licence machin. Les gars, ils ont bossé pour un truc qui s'appelle le branding. Pour avoir une réputation. Et que ce soit des jardiniers, des SEO, des vendeurs de coques iPhone, peu importe, t'es un nobody, ton site. Tu tapes le nom du site ou ton nom dans Google Trends, est-ce que tu remontes? Est-ce que tu existes même? Et idéalement, est-ce que tu as une courbe? Belle courbe ascendante. Travailler ton branding comme il faut, dans Google Trends, tu vas avoir une belle courbe. Est-ce que tu es pertinent? Qu'est-ce qui prouve que tu es pertinent? C'est mécanique en plus de fabriquer une marque. Il n'y a pas de... il faut plein de citations. Alors c'est parti là. Backlink. Donc maintenant, on va faire des citations. Ok. Triste. Ce qui reste de cette industrie, honnêtement, mérite de disparaître, à mon humble avis. On a besoin de SEO, on a besoin de visibilité, mais des SEO, on a besoin, il va en rester 1 sur 3 au final de ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Parce que l'IA peut faire 90% du boulot. Et sans se tracasser avec des humains qui font les divas. Parce que ça aussi, il y a quand même les SEO, si tu demandes à n'importe qui dans le marketing digital, ils ont des melons comme ça. Et dans le sein du SEO, c'est Bourri, il a le melon. Ouais, mais moi, il y a un peu un persona que je joue. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'autodérision? Par contre, bref. Mais les algorithmes, Google y compris, vont te récompenser si tu fais le job, si tu arrêtes de... Bien sûr que j'ai vécu pendant des décennies de ce mindset SEO, de faire le minimum syndical. Tu flottais juste au niveau du caniveau
effort minimal pour retour maximal. Chouette. Bon, ben là, c'est pas plus compliqué. C'est juste plus difficile. Il faut monter le curseur, quoi. Elle est où la discussion sur Google Lens? Elle est où la stratégie de se référencer dans Google Lens avec des images? Parce que générer des images avec l'IA, ça, super. Google Lens, c'est 20 milliards de recherches par mois, je crois, un truc comme ça. Elle est où la discussion sur YouTube? Deuxième moteur de recherche au monde. Elle est où la discussion sur TikTok? Troisième moteur de recherche au monde. TikTok, premier moteur de recherche chez les jeunes. Ah oui, mais générer des vidéos avec l'IA, c'est encore un peu... c'est cher, c'est compliqué. Bon, bah écoute. Alors, on n'a pas grand-chose à se dire. Si tu fais quelque chose d'utile et que t'en parles, et que le marché décide que oui, ce que tu fais est utile, les algorithmes aussi vont te récompenser. C'est aussi simple et difficile que ça. Pas compliqué. Juste un petit peu d'effort. Maintenant, la facturation, ce truc en plus de 2 décennies de carrière, moi, à chaque fois que j'ai assisté à des réunions in-house, par exemple, j'ai jamais vu d'autres courbes que ascendantes. Les chiffres ne mentent pas, mais tu peux leur faire raconter l'histoire que tu veux. Donc c'est Vanity Metrics, de trafic, de position. Mais Overview nous a pris 35% des clics. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qui compte à la fin, c'est l'argent. L'argent dans la caisse, l'argent dans la fouille. Chiffre d'affaires, revenu net. Là aussi, on peut débattre de Vanity Metrics à partir de ça. Ouais, mais je maîtrise pas si la transformation sur les leads, machin. Eh bien, justement, il faudra peut-être que tu te mettes au SXO, SEO plus UX, et que tu te préoccupes d'autres variables que simplement envoyer du trafic. Et puis en plus, le passé n'est pas parti. C'est pas comme si on faisait reset de tout. C'est simplement qu'on doit construire. Les fondamentaux existent toujours. Le site web existe toujours. Le texte existe toujours. Faut élever le débat. Par-dessus cette couche fondamentale, il faut faire autre chose. Oui, du branding. Oui, du multimédia. Oui, de l'omnicanal, etc., etc., etc. J'ai mis quelques chiffres, je veux dire, YouTube, 2,53 milliards d'utilisateurs en janvier 2025, un tiers de la planète. TikTok, 40% des Américains l'utilisent comme un moteur de recherche. Ah, et Discover. Voilà. Un nouveau paradis du fait de l'argent avec AdSense. L'expérience est horrible sur Discover. Moi, je n'utilise pas, c'est dégueulasse. Et puis, quand je connais un peu, qui fait quoi? Donc, t'as les burn and churn, là, un peu en finance, ceux qui jouent au casino, qui gagnent, mais ils sont en mode hyper agressif. T'as ceux qui sont capables de même être consultants pour des entreprises, pour travailler sur quelque chose de pérenne. Et après, t'as les poètes de Discover sur X qui regardent les autres et qui font semblant. Et les 2 premiers profils, je te jure qu'ils se comptent, j'allais dire, sur les doigts des 2 mains. Ça dépasse pas beaucoup plus. Hein. Et tout le reste, c'est... Mais si t'es bon à jouer à la roulette, alors va faire du Discover. Je dis pas que c'est pas possible. Mais ouais, peut-être pas la roulette, mais
Pourquoi les SEO jouent tous au poker? Parce que la variable chance, tu peux quand même bien la maîtriser au poker si tu joues sur la longueur. Tu peux être un joueur professionnel de poker. Et pareil que Discover. Combien il y en a de joueurs professionnels de poker par rapport à ceux qui s'envoient en l'air et ceux qui regardent les autres? Donc, on me demande de parler du Generative Engine Optimization. Ben écoute, la recette, elle est simple. Cocon sémantique omnicanal, donc multimédia et omnicanal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire aujourd'hui, tu dois créer une expérience sur ta page au sein d'un écosystème. Qui sait faire ça? Apple sait faire ça, Disney sait faire ça, Red Bull sait faire ça. Comment tu l'appropries, toi, à ton écosystème, pas juste ton site web, ton écosystème, tous tes actifs numériques, podcast vidéo, newsletter, site web, ton IA spécialisé sur ta niche, ça c'est tes 4 actifs numériques dont tu es propriétaire, tout le reste t'es locataire, ton Insta, ton TikTok, ton machin, ton YouTube et compagnie, t'es locataire, comment tu gères tout ça, comment tout ça va, t'as le sujet au centre, ok, jardinier à Grenoble, voilà ton sujet. Le sujet c'est préparer son jardin pour l'hiver. Et, et tous tes actifs numériques doivent travailler en unisson autour de ce sujet. Et ça marche. Ça marche. Pour un client, un mois. Pour de business à zéro, j'ai des problèmes pour embaucher. Hein. Pas des moyens en plus extravagants. Merci l'IA si tu sais l'utiliser intelligemment. Ensuite, données structurées, accessibilité, web sémantique, différent du cocon sémantique, différent du sémantique SEO, mais oui, que ton contenu soit accessible, mais il n'y a pas de méga astuces pour apparaître, non, plein de mentions. Ben, branding, fais la promotion de ta marque, et tu auras des mentions, fais des backlinks. Stratégie de netlinking me tue. Donc, je suis connu pour le cocon sémantique, mais moi, je viens du backlink, je viens du lien. Dans les années 2000, on s'en foutait du contenu. Et quand je vois les stratégies qui consistent juste à acheter du backlink et rien d'autre, vous me rendez fier, les gars. Google Lens, certes, c'est pas simple, c'est pas le manuel pour ranker dans Google Lens, il n'est pas limpide. Mais 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels, 20 milliards de recherches visuelles, c'est de la recherche par réalité augmentée, et ça augmente 65% par rapport à l'année dernière. Et une requête sur 5 est shopping. Bref, les SEO dorment. Les SEO raclent les fonds de tiroir. Les SEO qui chassent encore le clic ne veulent pas se préoccuper de réelle performance. J'ai encore des prestats. Mais c'est clair que c'est un peu plus du search engine marketing, à la limite. Ouais, du cocon sémantique omnicanal. Il y a cette strate fondamentale de texte sur des pages HTML, mais même la page HTML et le texte, tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a autour du texte. Filer à bouffer à Google, c'est pas compliqué. Arriver à prouver que tu es pertinent aux humains et faire en sorte que les algorithmes suivent avec, là on est dans un autre défi. Donc je suis pas pessimiste pour le futur. J'observe. Je constate le carnage. En public, je parle que d'IA. En privé, je continue de faire du SEO. Mais honnêtement,
j'ai pas pitié pour grand monde, je m'en fous, hein. C'est simplement que ça vole pas haut, quoi. Ça vole pas haut. Et ceux qui se remettent en question pour de vrai, ceux qui sont prêts, l'aigle. Alors, la data, du point de vue des dates, l'aigle vit relativement vieux. 70, 80 ans, mais autour de 50 balais. Alors, je peux me tromper un peu au niveau des dates, mais l'idée a l'air. Il a son bec qui est plus assez crochu, ses griffes qui griffent plus assez, et ses plumes qui sont toutes, bref, déplumées. Donc il doit se casser le bec, s'arracher les griffes, s'arracher les plumes, s'automutiler pour vivre plusieurs décennies en plus. Tu vas pas saigner de te remettre en question, tu vas pas saigner de t'ouvrir les chakras à tout ce que peut faire l'IA. Tu peux aujourd'hui, en local, t'achètes un Mac Studio M3 Ultra, avoir une machine à fabriquer des centaines de vidéos par jour, des centaines d'images, des centaines de textes, où la qualité doit être meilleure que ce que fait l'humain. Voilà l'objectif. Si tu n'utilises pas l'IA aujourd'hui pour faire mieux, pour améliorer la qualité, justement en gardant l'humain au centre, et en étant pas trop en mode, allez, full auto, API OpenAI, API Flux, et puis tiens, allez, je joue au record du monde de publication de pages. Recentre ça autour de Human in the Loop, valide-les à la main, au lieu de dépenser 10 centimes, dépense 10 euros, coût de production d'une page avec l'IA, et apprends à travailler une marque, comment ça se fabrique une page, pas juste l'identité de marque. Oh, j'ai mis des noms d'auteurs, j'ai mis un profil d'auteur, avec une image IA. Non, il va falloir que cet auteur existe. Et puis après, oui, faire la promotion, pas juste l'identité de marque, la promotion auprès de la marque. Ça, le branding. Juste un petit peu plus difficile, c'est pas plus compliqué. Donc, bon courage. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais là en 2004 et c'est cette année que ça se répète, les mêmes opportunités que j'ai vues en 2004, mais avec l'IA. Il va en rester l'an prochain, mais c'est vraiment cette année. Et là où j'ai gagné des millions, dizaines de millions, même condition, ça peut être des centaines de millions. Mais même aller tétiller le milliard, si tu veux, si c'est ça que tu cherches. Mais honnêtement, voilà ce que je vois avec un petit peu plus d'expérience que en 2004. Choisis ton camp, camarade. Viens jouer avec moi, ou alors continue de racler les fonds de tiroir d'une industrie qui est rendue obsolète. Le besoin n'est pas rendu obsolète, l'industrie est rendue obsolète. Merci. Par où commencer ? Dans la vie, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. L'IA a tout changé pour le SEO, en bien. Des choses extraordinaires qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas faire hier. Des choses qu'on peut mieux faire, plus vite, gratuitement, ou à un prix infime, qu'on ne pouvait pas faire hier. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de choses. Et de l'autre côté, il y a une réalité qui fait que j'ai mis 8 points. 1. Le SEO tel qu'on l'a connu, c'est terminé. On ne reviendra plus en arrière. De prétendre, de
de chercher des raccourcis. Je vais détailler tous ces points, d'accord? Je te fais d'abord le sommaire et après on va explorer. C'est mort. C'est mort, ok? Tu peux plus revendiquer quelque chose qui a existé de la même manière qu'avant, sauf en termes de contenu. Par exemple, si tu es une espèce protégée, par exemple les journalistes, chopent des subventions et vivent là-dessus. Mais bon courage, si tu es SEO, pour être subventionné à faire la même chose que tu faisais hier, et 1 plus 1 est plus égal à 2 aujourd'hui. Terminé. Out. Reset. Il faut penser autrement. Point numéro 2, la visibilité. Tout le monde a encore besoin de visibilité. Tout le monde veut être célèbre sur Internet. Mais cette obsession de focaliser sur des textes hébergés sur des pages HTML pour se positionner sur le moteur de recherche Google version ordinateur qui a été lancé dans les années 90, parce que c'est de ça dont on parle, hein. Elles sont où les discussions sur les autres canaux de visibilité? Elle est où la discussion sur changer le KPI? Okay, aller plus vers la performance, c'est pas juste des vanity metrics. Bref, on explorera. GEO, SEO pour LLM. Là, c'est ça ouvre le chéquier des clients. Tu fais miroiter ça que, ok, tu vas aller rendre présent dans ChatGPT, Perplexity et compagnie. Je dis pas que c'est juste de la potion magique ou du fluff, mais est-ce que ça demande plus de 17 minutes d'attention? C'est là où il y a débat, quoi. Ah ouais, c'est pas parce que ça m'intéresse pas plus que ça, puisque voilà, en 17 minutes, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Utilisation en 4, utilisation intelligente. Ça s'augmenter intelligemment avec l'IA. Parce que, hormis faire le prop monkey avec ChatGPT, où je peux automatiser de faire du texte avec l'API OpenAI et des images avec l'API de Flux. Ou je peux aussi rajouter un quiz sur mes pages. Mettre en place un vrai système. Et être indépendant. Arrêter cette folie de payer des tokens à des API dans le cloud. Trust no one, stay free, secure your life. Là, le vision court terme et sans ambition, l'industrie du SEO vis-à-vis de l'IA, ouais, l'automatisation, chouette. N8N, voilà. N8N et ChatGPT. Voilà à quoi se résume l'implication de l'industrie du SEO avec l'IA, mis à part quelques anomalies qui font des trucs chouettes. Triste. Plutôt gros gâchis. Je vais expliquer pourquoi. Niveau compétences. Ouais, tout ce que tu as fait 10 ans de veille pour apprendre des trucs, l'IA a rendu le savoir, c'est une commodité aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de ton expérience, de ta sagesse. Et par contre, il y a des nouvelles compétences. Python, c'est pas compliqué à apprendre. Faire de la vidéo, construire une marque, etc., etc. Enfin, la data, comment vraiment aller
data scientist, si tu prétends être dans l'analytique, ouais, voire même juste à côté du point de vue du media buy, de la publicité. Et rester focalisé sur le trafic, position sur Google, version ordinateur. Waouh! En 6, j'ai mis, parce que c'est nouveau terme, GEO, machin, et nous, SEM, Search Engine Marketing. Donc, c'était ce qu'on utilisait à la base. Et ouais, mon fameux cocon sémantique, aujourd'hui, il est omnicanal, multimédia et multicanal, et en plus, c'est omnicanal. Multicanal versus omnicanal. Je te laisserai chercher ça. Derrière les SEO, il y a les éditeurs de sites web. Et il y a beaucoup de SEO qui sont éditeurs de sites web. Ben là, c'est pareil. La valeur du contenu, et tu peux te plaindre tout ce que tu veux, mais il va falloir faire un peu plus que juste être une prompt factory pour cracher du contenu. Sander Pichai, boss d'Alphabet, quand on lui pose la question, vous avez tué le web, il me dit, ben, depuis 2 ans, ils nous ont foutu 45% de pages web en plus. Donc ça veut dire quoi, vous avez tué le web? Pourquoi il y a 45% de pages web en plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc oui, il va falloir soit changer de métier, soit voir autrement la valeur ajoutée autour du contenu. Et puis ensuite, du point de vue tactique, du point de vue stratégique, du point de vue opérationnel, il va peut-être falloir se remettre en question et justement, ouais, avoir une notion de visibilité et de performance. Voilà. Ok. Donc maintenant, pour détailler un petit peu plus, les SEO se plaignent. Moi, je suis un vieux de la vieille. J'ai démarré en 2004. Et j'ai toujours vu le SEO comme étant une leçon de darwinisme. Adapte-toi ou disparais. Et surtout, va pas te plaindre. Personne n'a rien à foutre. Et tu vas manquer à personne. Donc, c'est pas les plus riches, c'est pas les plus gros. S'adapter, c'est un mindset. Il n'y a pas d'excuse. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de nombre d'employés, c'est pas une question de stature de la marque, c'est pas... Non. C'est autre chose. Donc, aller bramer que AI Overview a fait décliner les clics de 34%. Si la valeur de ton contenu est pas capable de dépasser une réponse générée automatiquement par l'IA, pourquoi j'ai besoin de toi? Eh, mais si t'arrêtes de faire du contenu, eh ben, l'IA pourra plus... T'inquiète pas pour elle. Okay. C'est bon. Il y a un truc qui s'appelle la synthétique data, et puis il y en a suffisamment qui vont continuer de faire du contenu pour que ça fonctionne. En mode... non, Cloudflare qui veut bloquer les bots, les licences de contenu, rends l'argent, faut que tu nous payes. Des stratégies désespérées qui... C'est pas le mindset SEO que j'ai connu. Mais bon, écoute, je vais pas jouer au vieux rabat-joie si le SEO a changé, si c'est une autre espèce qui m'a remplacé, ben... Allez faire les poètes du SEO sur X et bon courage pour la suite. Mais moi, AI Overview, je l'utilise depuis des mois. Ouais, c'est très bien. Donne la réponse, il y a la petite encre. Ah, si je veux voir plus d'infos, il y a le site.
En tant qu'utilisateur, ça me convient parfaitement. Maintenant, encore une fois, tu dois le voir plutôt comme un billboard, tu vois. C'est justement... c'est une SERP en elle-même, AI Overview. Donc, tu dois être suffisamment bon pour apparaître là-dedans, être recommandé par l'IA. Et toutes ces stratégies de Generative Engine Optimization, on peut avoir des licences de contenu CC by 4.0, CC by SA 4.0. Le fichier LLMS.txt. Pourquoi tu mérites d'être pertinent? Parce que tu as optimisé ton contenu avec Your Text Guru? Parce que tu vas faire du concours sémantique? Qu'est-ce qui mérite que je te fasse... Pourquoi tu mérites que je te fasse confiance? Quel est l'élément qui te différencie? Très simple. Tu vas dans ChatGPT et demande quels sont les X que tu recommandes à Y, d'accord? Quels sont les jardiniers que tu recommandes à Grenoble? Quels sont les meilleurs attention, quels sont les consultants SEO les plus réputés en France? Je te donne la liste. Non. Pourquoi Olivier Andrieux? Pourquoi Laurent Bourrelli? Pourquoi? Et regarde ce qu'ils ont fait, les mecs. Je te garantis que jamais ça va être parce que il a mis le fichier LLMS.txt, parce qu'il a attribué la licence machin. Les gars, ils ont bossé pour un truc qui s'appelle le branding. Pour avoir une réputation. Et que ce soit des jardiniers, des SEO, des vendeurs de coques iPhone, peu importe, t'es un nobody, ton site. Tu tapes le nom du site ou ton nom dans Google Trends, est-ce que tu remontes? Est-ce que tu existes même? Et idéalement, est-ce que tu as une belle courbe ascendante? Travailler ton branding comme il faut, dans Google Trends, tu vas avoir une belle courbe. Est-ce que tu es pertinent? Qu'est-ce qui prouve que tu es pertinent? C'est mécanique en plus de fabriquer une marque. Il n'y a pas de... il faut plein de citations. Alors c'est parti là. Backlink. Donc maintenant, on va faire des citations. Ok. Triste. Ce qui reste de cette industrie, honnêtement, mérite de disparaître, à mon humble avis. On a besoin de SEO, on a besoin de visibilité, mais des SEO, on a besoin, il va en rester 1 sur 3 au final de ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Parce que l'IA peut faire 90% du boulot. Et sans se tracasser avec des humains qui font les divas. Parce que ça aussi, il y a quand même les SEO, si tu demandes à n'importe qui dans le marketing digital, ils ont des melons comme ça. Et dans le sein du SEO, c'est Bourri, il a le melon. Ouais, mais moi, il y a un peu un persona que je joue. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'autodérision? Par contre, bref. Mais les algorithmes, Google y compris, vont te récompenser si tu fais le job, si tu arrêtes de... Bien sûr que j'ai vécu pendant des décennies de ce mindset SEO, de faire le minimum syndical. Tu flottais juste au niveau du caniveau, effort minimal pour retour maximal. Chouette. Bon ben là, c'est pas plus compliqué. C'est juste plus difficile, il faut monter le curseur, quoi. Elle est où la discussion sur Google Lens? Elle est où la stratégie de se référencer dans Google Lens avec des images? Parce que générer des images avec l'IA, ça, super. Google Lens, c'est 20 milliards de recherches par mois, je crois, un truc comme ça. Elle est où la discussion sur YouTube? 2e moteur de recherche au monde. Elle est où la discussion sur TikTok? 3e moteur de recherche au monde. TikTok, 1er moteur de recherche chez les jeunes. Ah oui, mais générer des vidéos avec l'IA, c'est encore un peu... c'est cher, c'est compliqué. Bon, bah écoute.
Alors, on n'a pas grand-chose à se dire. Si tu fais quelque chose d'utile et que t'en parles, et que le marché décide que oui, ce que tu fais est utile, les algorithmes aussi vont te récompenser. C'est aussi simple et difficile que ça. Pas compliqué. Juste un petit peu d'effort. Maintenant, la facturation, ce truc en plus de 2 décennies de carrière, moi, à chaque fois que j'ai assisté à des réunions in-house, par exemple, j'ai jamais vu d'autres courbes que ascendantes. Les chiffres ne mentent pas, mais tu peux leur faire raconter l'histoire que tu veux. Donc c'est vanity metrics, de trafic, de position. Mais Overview nous a pris 35% des clics. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qui compte à la fin, c'est l'argent. L'argent dans la caisse, l'argent dans la fouille. Chiffre d'affaires, revenu net. Là aussi, on peut débattre de vanity metrics à partir de ça. Ouais, mais je maîtrise pas si la transformation sur les leads, machin. Eh bien, justement, il faudra peut-être que tu te mettes au SXO, SEO plus UX, et que tu te préoccupes d'autres variables que simplement envoyer du trafic. Et puis en plus, le passé n'est pas parti. C'est pas comme si on faisait reset de tout. C'est simplement qu'on on doit construire. Les fondamentaux existent toujours, le site web existe toujours, le texte existe toujours. Faut élever le débat par-dessus cette couche fondamentale. Il faut faire autre chose. Oui, du branding, oui, du multimédia, oui, de l'omnicanal, etc., etc., etc. J'ai mis quelques chiffres, je veux dire, YouTube, 2,53 milliards d'utilisateurs en janvier 2025, un tiers de la planète. TikTok, 40% des Américains l'utilisent comme un moteur de recherche. Ah, Discover. Voilà. Un nouveau paradis du fait de l'argent avec AdSense. L'expérience est horrible sur Discover. Moi, je n'utilise pas, c'est dégueulasse. Et puis, quand je connais un peu, qui fait quoi? Donc, t'as les burn and churn, là, un peu en finance, ceux qui jouent au casino, qui gagnent, mais ils sont en mode hyper agressif. T'as ceux qui sont capables de même être consultants pour des entreprises, pour travailler sur quelque chose de pérenne. Et après, t'as les poètes de Discover sur X qui regardent les autres et qui font semblant. Et les deux premiers profils, je te jure qu'ils se comptent, j'allais dire, sur les doigts des deux mains. Ça dépasse pas beaucoup plus. Hein. Et tout le reste, c'est... Mais si t'es bon à jouer à la roulette, alors va faire du Discover. Je dis pas que c'est pas possible. Mais ouais, peut-être pas la roulette, mais... Pourquoi les SEO jouent tous au poker? Parce que la variable chance, tu peux quand même bien la maîtriser au poker si tu joues sur la longueur. Tu peux être un joueur professionnel de poker. Et pareil que Discover, combien il y en a de joueurs professionnels de poker par rapport à ceux qui s'envoient en l'air et ceux qui regardent les autres. Donc on me demande de parler du Generative Engine Optimization. Ben écoute, la recette elle est simple. Cocon sémantique omnicanal, donc multimédia et omnicanal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire aujourd'hui, tu dois créer une expérience sur ta page au sein d'un écosystème. Qui sait faire ça? Apple sait faire ça, Disney sait faire ça, Red Bull sait faire ça. Comment tu l'appropries toi à ton écosystème, pas juste ton site web, ton écosystème, tous tes actifs numériques,
podcast vidéo, newsletter, site web, ton IA spécialisé sur ta niche, ça c'est tes 4 actifs numériques dont tu es propriétaire, tout le reste t'es locataire, ton Insta, ton TikTok, ton machin, ton YouTube et compagnie, t'es locataire, comment tu gères tout ça, comment tout ça va, t'as le sujet au centre, ok, jardinier à Grenoble, voilà ton sujet. Le sujet c'est préparer son jardin pour l'hiver. Et, et tous tes actifs numériques doivent travailler en unisson autour de ce sujet. Et ça marche. Ça marche. Pour un client, un mois. Pour de business à zéro, j'ai des problèmes pour embaucher. Hein. Pas des moyens en plus extravagants. Merci l'IA si tu sais l'utiliser intelligemment. Ensuite, données structurées, accessibilité, web sémantique, différent du cocon sémantique, différent du sémantique SEO, mais oui, que ton contenu soit accessible, mais il n'y a pas de méga astuces pour apparaître, non, plein de mentions. Ben, branding, fais la promotion de ta marque, et tu auras des mentions, fais des backlinks. Stratégie de netlinking me tue. Donc, je suis connu pour le cocon sémantique, mais moi, je viens du backlink, je viens du lien. Dans les années 2000, on s'en foutait du contenu. Et quand je vois les stratégies qui consistent juste à acheter du backlink et rien d'autre, vous me rendez fier, les gars. Google Lens, certes, c'est pas simple, c'est pas le manuel pour ranker dans Google Lens, il n'est pas limpide. Mais 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels, 20 milliards de recherches visuelles, c'est de la recherche par réalité augmentée, et ça augmente 65% par rapport à l'année dernière. Et une requête sur 5 est shopping. Bref, les SEO dorment. Les SEO raclent les fonds de tiroir. Les SEO chassent encore le clic, ne veulent pas se préoccuper de réelle performance. J'ai encore des prestats, mais c'est clair que c'est un peu plus du search engine marketing, à la limite. Ouais, du cocon sémantique omnicanal. Il y a cette strate fondamentale de texte sur des pages HTML, mais même la page HTML et le texte, tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a autour du texte. Filer à bouffer à Google, c'est pas compliqué. Arriver à prouver que tu es pertinent aux humains et faire en sorte que les algorithmes suivent avec. Là, on est dans un autre défi, donc je suis pas pessimiste pour le futur. J'observe, je constate le carnage. En public, je parle que d'IA. En privé, je continue de faire du SEO. Mais honnêtement, j'ai pas pitié pour grand monde, je m'en fous. Hein. C'est simplement que ça vole pas haut, quoi. Ça vole pas haut. Et ceux qui se remettent en question pour de vrai, ceux qui sont prêts, l'aigle. Alors, la data, du point de vue des dates, l'aigle vit relativement vieux. 70, 80 ans, mais autour de 50 balais. Alors, je peux me tromper un peu au niveau des dates, mais l'idée, elle est là. Il a son bec qui est plus assez crochu, ses griffes qui griffent plus assez, et ses plumes qui sont toutes bref, déplumées. Donc il doit se casser le bec, s'arracher les griffes, s'arracher les plumes, s'automutiler pour vivre plusieurs décennies en plus.
Tu vas pas saigner de te remettre en question, tu vas pas saigner de t'ouvrir les chakras à tout ce que peut faire l'IA. Tu peux aujourd'hui, en local, t'achètes un Mac Studio M3 Ultra, avoir une machine à fabriquer des centaines de vidéos par jour, des centaines d'images, des centaines de textes, où la qualité doit être meilleure que ce que fait l'humain. Voilà l'objectif. Si tu n'utilises pas l'IA aujourd'hui pour faire mieux, pour améliorer la qualité, justement en gardant l'humain au centre et en étant pas trop en mode allez, full auto, API OpenAI, API Flux, et puis tiens, allez, je joue au record du monde de publication de pages. Recentre ça autour de Human in the Loop, valide-les à la main, au lieu de dépenser 10 centimes, dépense 10 euros, coût de production d'une page avec l'IA, et apprends à travailler une marque, comment ça se fabrique une page, pas juste l'identité de marque. Oh, j'ai mis des noms d'auteurs, j'ai mis un profil d'auteur, avec une image IA. Non, il va falloir que cet auteur existe. Et puis après, oui, faire la promotion, pas juste l'identité de marque. La promotion auprès de la marque. Ça, le branding. Juste un petit peu plus difficile, c'est pas plus compliqué. Donc, bon courage. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais là en 2004 et c'est cette année que ça se répète, les mêmes opportunités que j'ai vues en 2004, mais avec l'IA. Il va en rester l'an prochain, mais c'est vraiment cette année. Et là où j'ai gagné des millions, dizaines de millions, même condition, ça peut être des centaines de millions. Mais même aller tétiller le milliard, si tu veux, si c'est ça que tu cherches. Mais honnêtement, voilà ce que je vois avec un petit peu plus d'expérience qu'en 2004. Choisis ton camp, camarade. Viens jouer avec moi, ou alors continue de racler les fonds de tiroir d'une industrie qui est rendue obsolète. Le besoin n'est pas rendu obsolète, l'industrie est rendue obsolète. Merci. Par où commencer ? Dans la vie, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. L'IA a tout changé pour le SEO, en bien. Des choses extraordinaires qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas faire hier. Des choses qu'on peut mieux faire, plus vite, gratuitement ou à un prix infime, qu'on ne pouvait pas faire hier. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de choses. Et de l'autre côté, il y a une réalité qui fait que j'ai mis 8 points. 1. Le SEO tel qu'on l'a connu, c'est terminé. On ne reviendra plus en arrière. De prétendre, de chercher des raccourcis. Je vais détailler tous ces points, d'accord ? Je te fais d'abord le sommaire et après on va explorer. C'est mort. C'est mort, ok ? Tu ne peux plus revendiquer quelque chose qui a existé de la même manière qu'avant, sauf en termes de contenu. Par exemple, si tu es une espèce protégée, par exemple les journalistes, alors chopent des subventions et vivent là-dessus. Mais bon courage, si tu es SEO, pour être subventionné à faire la même chose que tu faisais hier, et 1 plus 1 n'est plus égal à 2 aujourd'hui. Terminé. Out. Reset. Il faut penser autrement. Point numéro 2, la visibilité. Tout le monde a encore besoin de visibilité. Tout le monde veut être célèbre sur Internet.
Mais cette obsession de focaliser sur des textes hébergés sur des pages HTML pour se positionner sur le moteur de recherche Google version ordinateur qui a été lancé dans les années 90, parce que c'est de ça dont on parle, hein. Elles sont où les discussions sur les autres canaux de visibilité? Elle est où la discussion sur changer le KPI, okay, aller plus vers la performance, c'est pas juste des vanity metrics. Bref, on explorera. GEO, SEO pour LLM. Là, c'est ça ouvre le chéquier des clients. Tu fais miroiter ça que, ok, tu vas les rendre présents dans ChatGPT, Perplexity et compagnie. Je dis pas que c'est juste la potion magique ou du fluff, mais est-ce que ça demande plus de 17 minutes d'attention? C'est là où il y a débat, quoi. Ah ouais, c'est pas parce que ça m'intéresse pas plus que ça, puisque voilà, en 17 minutes, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Utilisation en 4, utilisation intelligente. Ça s'augmenter intelligemment avec l'IA. Parce que, hormis faire le propre monkey avec ChatGPT, ou je peux automatiser de faire du texte avec l'API OpenAI et des images avec l'API de Flux. Ou je peux aussi rajouter un quiz sur mes pages. Mettre en place un vrai système et être indépendant. Arrêter cette folie de payer des tokens à des API dans le cloud. Trust no one, stay free, secure your life. Là, le vision court terme et sans ambition, l'industrie du SEO vis-à-vis de l'IA, ouais, l'automatisation, chouette. N8N, voilà. N8N et ChatGPT. Voilà à quoi se résume l'implication de l'industrie du SEO avec l'IA, mis à part quelques anomalies qui font des trucs chouettes. Triste. Plutôt gros gâchis. Je vais expliquer pourquoi. Niveau compétences. Ouais, tout ce que tu as fait 10 ans de veille pour apprendre des trucs. L'IA a rendu le savoir, c'est une commodité aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de ton expérience, de ta sagesse. Et par contre, il y a des nouvelles compétences. Python, c'est pas compliqué à apprendre. Faire de la vidéo, construire une marque, etc., etc. Enfin, la data, comment vraiment aller data scientist, si tu prétends être dans l'analytique, ouais, voire même juste à côté du point de vue du media buy, de la publicité. Et rester focalisé sur le trafic, position sur Google, version ordinateur. Waouh! En 6, j'ai mis, parce que c'est nouveau terme, GEO, nous, SEM, Search Engine Marketing. Donc, c'était ce qu'on utilisait à la base. Et ouais, mon fameux cocon sémantique, aujourd'hui, il est omnicanal, multimédia et multicanal, et en plus, c'est omnicanal. Multicanal versus omnicanal. Je te laisserai chercher ça.
Derrière les SEO, il y a les éditeurs de sites web. Et il y a beaucoup de SEO qui sont éditeurs de sites web. Ben là, c'est pareil. La valeur du contenu, et tu peux te plaindre tout ce que tu veux, mais il va falloir faire un peu plus que juste être une prompt factory pour cracher du contenu. Sander Pichai, boss d'Alphabet, quand on lui pose la question, vous avez tué le web, il me dit, ben, depuis 2 ans, ils nous ont foutu 45% de pages web en plus. Donc ça veut dire quoi, vous avez tué le web? Pourquoi il y a 45% de pages web en plus? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc oui, il va falloir soit changer de métier, soit voir autrement la valeur ajoutée autour du contenu. Et puis ensuite, du point de vue tactique, du point de vue stratégique, du point de vue opérationnel, il va peut-être falloir se remettre en question et justement, avoir une notion de visibilité et de performance. Voilà. Ok. Donc maintenant, pour détailler un petit peu plus, les SEO se plaignent. Moi, je suis un vieux de la vieille. J'ai démarré en 2004. Et j'ai toujours vu le SEO comme étant une leçon de darwinisme. Adapte-toi ou disparaît. Et surtout, va pas te plaindre. Personne n'a rien à foutre. Et tu vas manquer à personne. Donc, c'est pas les plus riches, c'est pas les plus gros. S'adapter, c'est un mindset. Il n'y a pas d'excuse. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de nombre d'employés, c'est pas une question de stature de la marque, c'est pas... Non. C'est autre chose. Donc, aller bramer que AI Overview a fait décliner les clics de 34%. Si la valeur de ton contenu est pas capable de dépasser une réponse générée automatiquement par l'IA, pourquoi j'ai besoin de toi? Mais si tu arrêtes de faire du contenu, l'IA pourra plus... T'inquiète pas pour elle. Okay. C'est bon. Il y a un truc qui s'appelle la synthetic data, et puis il y en a suffisamment qui vont continuer de faire du contenu pour que ça fonctionne. En mode non, Cloudflare qui veut bloquer les bots, les licences de contenu, rends l'argent, faut que tu nous paies. Des stratégies désespérées qui... C'est pas le mindset SEO que j'ai connu. Mais bon, écoute, je vais pas jouer au vieux rabat-joie. Si le SEO a changé, si c'est une autre espèce qui m'a remplacé, allez faire les poètes du SEO sur X et bon courage pour la suite. Mais moi, AI Overview, je l'utilise depuis des mois. Ouais, c'est très bien. Donne la réponse, il y a la petite encre. Ah, si je veux voir plus d'infos, il y a le site. En tant qu'utilisateur, ça me convient parfaitement. Maintenant, encore une fois, tu dois le voir plutôt comme un billboard, tu vois. C'est justement... c'est une SERP en elle-même, AI Overview. Donc, tu dois être suffisamment bon pour apparaître là-dedans, être recommandé par l'IA. Et toutes ces stratégies de Generative Engine Optimization, on peut avoir des licences de contenu CC by 4.0, CC by SA 4.0. Le fichier llms.txt. Pourquoi tu mérites d'être pertinent? Parce que tu as optimisé ton contenu avec your text guru? Parce que tu vas faire du cocon sémantique? Qu'est-ce qui mérite que je te fasse... Pourquoi tu mérites que je te fasse confiance? Quelle est
Quel est l'élément qui te différencie? Très simple. Tu vas dans ChatGPT et demande quels sont les X que tu recommandes à Y, d'accord? Quels sont les jardiniers que tu recommandes à Grenoble? Quels sont les meilleurs attention, quels sont les consultants SEO les plus réputés en France? Je te donne la liste. Non. Pourquoi Olivier Andrieux? Pourquoi Laurent Bourrelli? Pourquoi? Et regarde ce qu'ils ont fait, les mecs. Je te garantis que jamais ça va être parce que il a mis le fichier LLMS.txt, parce qu'il a attribué la licence machin. Les gars, ils ont bossé pour un truc qui s'appelle le branding. Pour avoir une réputation. Et que ce soit des jardiniers, des SEO, des vendeurs de coques iPhone, peu importe, t'es un nobody, ton site. Tu tapes le nom du site ou ton nom dans Google Trends, est-ce que tu remontes? Est-ce que tu existes même? Et idéalement, est-ce que tu as une courbe? Belle courbe ascendante. Travailler ton branding comme il faut, dans Google Trends, tu vas avoir une belle courbe. Est-ce que tu es pertinent? Qu'est-ce qui prouve que tu es pertinent? C'est mécanique en plus de fabriquer une marque. Il n'y a pas de... il faut plein de citations. Alors c'est parti là. Backlink. Donc maintenant, on va faire des citations. Ok. Triste. Ce qui reste de cette industrie, honnêtement, mérite de disparaître, à mon humble avis. On a besoin de SEO, on a besoin de visibilité, mais des SEO, on a besoin, il va en rester 1 sur 3 au final de ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Parce que l'IA peut faire 90% du boulot. Et sans se tracasser avec des humains qui font les divas. Parce que ça aussi, il y a quand même les SEO, si tu demandes à n'importe qui dans le marketing digital, ils ont des melons comme ça. Et dans le sein du SEO, c'est Bourri, il a le melon. Ouais, mais moi, il y a un peu un persona que je joue. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'autodérision? Par contre, bref. Mais les algorithmes, Google y compris, vont te récompenser si tu fais le job, si tu arrêtes de... Bien sûr que j'ai vécu pendant des décennies de ce mindset SEO, de faire le minimum syndical. Tu flottais juste au niveau du caniveau, effort minimal pour retour maximal. Chouette. Bon ben là, c'est pas plus compliqué. C'est juste plus difficile, il faut monter le curseur, quoi. Elle est où la discussion sur Google Lens? Elle est où la stratégie de se référencer dans Google Lens avec des images? Parce que générer des images avec l'IA, ça, super. Google Lens, c'est 20 milliards de recherches par mois, je crois, un truc comme ça. Elle est où la discussion sur YouTube? 2e moteur de recherche au monde. Elle est où la discussion sur TikTok? 3e moteur de recherche au monde. TikTok, 1er moteur de recherche chez les jeunes. Ah oui, mais générer des vidéos avec l'IA, c'est encore un peu... c'est cher, c'est compliqué. Bon, bah écoute. Alors, on n'a pas grand-chose à se dire. Si tu fais quelque chose d'utile et que t'en parles, et que le marché décide que oui, ce que tu fais est utile, les algorithmes aussi vont te récompenser. C'est aussi simple et difficile que ça. Pas compliqué. Juste un petit peu d'effort. Maintenant, la facturation, ce truc de plus de 2 décennies de carrière, moi, à chaque fois que j'ai assisté à des réunions in-house, par exemple, j'ai jamais vu d'autre courbe que ascendante. Les chiffres ne mentent pas, mais tu peux leur faire raconter l'histoire que tu veux. Donc c'est vanity metrics, de trafic, de position. Mais Overview nous a pris 35% des clics. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qui compte à la fin, c'est l'argent. L'argent dans la caisse, l'argent dans la fouille.
Chiffre d'affaires, revenu net, là aussi, on peut débattre de Vanity Metrics à partir de ça. Ouais, mais je maîtrise pas si la transformation sur les leads, machin. Eh bien, justement, il faudra peut-être que tu te mettes au SXO, SEO plus UX, et que tu te préoccupes d'autres variables que simplement envoyer du trafic. Et puis en plus, le passé n'est pas parti. C'est pas comme si on faisait reset de tout. C'est simplement qu'on doit construire. Les fondamentaux existent toujours, le site web existe toujours, le texte existe toujours. Faut élever le débat par-dessus cette couche fondamentale. Il faut faire autre chose. Oui, du branding, oui, du multimédia, oui, de l'omnicanal, etc., etc., etc. J'ai mis quelques chiffres, et je veux dire, YouTube, 2,53 milliards d'utilisateurs en janvier 2025, un tiers de la planète. TikTok, 40% des Américains l'utilisent comme un moteur de recherche. Ah, et Discover. Voilà. Un nouveau paradis du fait de l'argent avec AdSense. L'expérience est horrible sur Discover. Moi, je n'utilise pas, c'est dégueulasse. Et puis, quand je connais un peu, qui fait quoi? Donc, t'as les burn and churn, là, un peu en finance, ceux qui jouent au casino, qui gagnent, mais ils sont en mode hyper agressif. T'as ceux qui sont capables de même être consultants pour des entreprises, pour travailler sur quelque chose de pérenne. Et après, t'as les poètes de Discover sur X qui regardent les autres et qui font semblant. Et les deux premiers profils, je te jure qu'ils se comptent, j'allais dire, sur les doigts des deux mains. Ça dépasse pas beaucoup plus. Hein. Et tout le reste, c'est... Mais si t'es bon à jouer à la roulette, alors va faire du Discover. Je dis pas que c'est pas possible. Mais peut-être pas la roulette, mais... Pourquoi les SEO jouent tous au poker? Parce que la variable chance, tu peux quand même bien la maîtriser au poker si tu joues sur la longueur. Tu peux être un joueur professionnel de poker. Mais pareil que Discover, combien il y en a de joueurs professionnels de poker par rapport à ceux qui s'envoient en l'air et ceux qui regardent les autres. Donc, on me demande de parler du Generative Engine Optimization. Ben écoute, la recette, elle est simple. Cocon sémantique omnicanal, donc multimédia et omnicanal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois créer une expérience sur ta page au sein d'un écosystème. Qui sait faire ça? Apple sait faire ça, Disney sait faire ça, Red Bull sait faire ça. Comment tu l'appropries, toi, à ton écosystème, pas juste ton site web, ton écosystème, tous tes actifs numériques, podcast vidéo, newsletter, site web, ton IA spécialisé sur ta niche, ça c'est tes 4 actifs numériques dont tu es propriétaire, tout le reste t'es locataire, ton Insta, ton TikTok, ton machin, ton YouTube et compagnie, t'es locataire, comment tu gères tout ça, comment tout ça va, t'as le sujet au centre, ok, jardinier à Grenoble, voilà ton sujet. Le sujet c'est préparer son jardin pour l'hiver. Et tous tes actifs numériques doivent travailler en unisson autour de ce sujet. Et ça marche. Ça marche. Pour un client, un mois pour de business à zéro, j'ai des problèmes pour embaucher. Hein. Pas des moyens en plus extravagants. Merci l'IA si tu sais l'utiliser intelligent.
ensuite, données structurées, accessibilité, web sémantique, différent du cocon sémantique, différent du sémantique SEO, mais oui, que ton contenu soit accessible, mais il n'y a pas de méga astuces pour apparaître, non, plein de mentions. Ben, branding, fais la promotion de ta marque, et tu auras des mentions, fais des backlinks. Stratégie de netlinking me tue. Donc, je suis connu pour le cocon sémantique, mais moi, je viens du backlink, je viens du lien. Dans les années 2000, on s'en foutait du contenu. Et quand je vois les stratégies qui consistent juste à acheter du backlink et rien d'autre, vous me rendez fier, les gars. Google Lens, certes, c'est pas simple, c'est pas le manuel pour ranker dans Google Lens, il n'est pas limpide. Mais 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels, 20 milliards de recherches visuelles, c'est de la recherche par réalité augmentée, et ça augmente 65% par rapport à l'année dernière. Et une requête sur 5 est shopping. Bref, les SEO dorment. Les SEO raclent l'éléphant de tiroir. Les SEO qui chassent encore le clic ne veulent pas se préoccuper de réelle performance. J'ai encore des prestats. Mais c'est clair que c'est un peu plus du search engine marketing, à la limite. Ouais, du cocon sémantique omnicanal. Il y a cette strate fondamentale de texte sur des pages HTML, mais même la page HTML et le texte, tout ce qu'il y a autour, parce qu'il y a autour du texte. Filer à bouffer à Google, c'est pas compliqué. Arriver à prouver que tu es pertinent aux humains et faire en sorte que les algorithmes suivent avec. Là, on est dans un autre défi, donc je suis pas pessimiste pour le futur. J'observe. Je constate le carnage. En public, je parle que d'IA. En privé, je continue de faire du SEO. Mais honnêtement, j'ai pas pitié pour grand monde, je m'en fous. Hein. C'est simplement que ça vole pas haut, quoi. Ça vole pas haut. Et ceux qui se remettent en question pour de vrai, ceux qui sont prêts, l'aigle. Alors, la data, du point de vue des dates, l'aigle vit relativement vieux. 70, 80 ans, mais autour de 50 balais. Alors, je peux me tromper un peu au niveau des dates, mais l'idée a l'air. Il a son bec qui est plus assez crochu, ses griffes qui griffent plus assez, et ses plumes qui sont toutes bref, déplumées. Donc il doit se casser le bec, s'arracher les griffes, s'arracher les plumes, s'automutiler pour vivre plusieurs décennies en plus. Tu vas pas saigner de te remettre en question, tu vas pas saigner de t'ouvrir les chakras à tout ce que peut faire l'IA. Tu peux aujourd'hui, en local, t'achètes un Mac Studio M3 Ultra, avoir une machine à fabriquer des centaines de vidéos par jour, des centaines d'images, des centaines de textes, où la qualité doit être meilleure que ce que fait l'humain. Voilà l'objectif. Si tu n'utilises pas l'IA aujourd'hui pour faire mieux, pour améliorer la qualité, justement, en gardant l'humain au centre, et en étant pas trop en mode, allez, full auto, API OpenAI, API Flux, et puis tiens, allez, je joue au record du monde de publication de pages. Recentre ça autour de Human in the Loop, valide-les à la main, au lieu de dépenser 10 centimes, dépense 10 euros, coût de production d'une page avec l'IA, et
Tu apprends à travailler une marque, comment ça se fabrique une page, pas juste l'identité de marque. Oh, j'ai mis des noms d'auteurs, j'ai mis un profil d'auteur, avec une image IA. Non, il va falloir que cet auteur existe. Et puis après, oui, faire la promotion, pas juste l'identité de marque. La promotion auprès de la marque. Ça, le branding. Juste un petit peu plus difficile, c'est pas plus compliqué. Donc, bon courage. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais là en 2004 et c'est cette année que ça se répète. Les mêmes opportunités que j'ai vues en 2004, mais avec l'IA, il va en rester l'an prochain. Mais c'est vraiment cette année. Et là où j'ai gagné des millions, dizaines de millions, même condition, ça peut être des centaines de millions. Mais même aller tétiller le milliard, si tu veux, si c'est ça que tu cherches. Mais honnêtement, voilà ce que je vois avec un petit peu plus d'expérience que en 2004. Choisis ton camp, camarade. Viens jouer avec moi, ou alors continue de racler les fonds de tiroir d'une industrie qui est rendue obsolète. Le besoin n'est pas rendu obsolète, l'industrie est rendue obsolète. Merci.